Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 1345 au sommaire. Reprise des travaux de réhabilitation du boulevard Triomphal après près de 2 années d'interruption. Et puis en sport, l'on s'interroge dans cette édition sur la présence des internationaux gabonais lors de la rencontre Gabon-RDC prévue pour le 25 mars prochain à Franceville, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Voilà pour l'essentiel. Lancé en 2019 puis suspendu, les travaux de réhabilitation du tronçon boulevard Triomphal ont démarré le 15 mars, indique le communiqué du ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures. Le chantier de ce boulevard long de 3 km et réalisé par l'entreprise Sokoba EDTPL est prévu durer 9 mois selon le communiqué du ministère des Infrastructures. Il s'agit pour l'entreprise adjudicataire du marché de réfectionner et d'assainir le tronçon par les remplacements des bus métalliques, le traitement des zones de purge et réhabiliter la chaussée ainsi que la signalisation pendant une période de 9 mois, donc de mars à décembre 2021. En effet, vieille de plus de 40 ans, cette route construite en 1977 a atteint un niveau de dégradation très avancé au regard des affaissements de la chaussée à certains endroits, des crevasses, des inondations en saison de pluie à cause des canaux obstrués. Les travaux vont donc consister à remettre à neuf ce tronçon du rond-point de la démocratie à l'ancien ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, les autorités annoncent d'ores et déjà du ralentissement et des perturbations de la circulation dans cette section de route impactée par les travaux de réfection. Et puis en santé, en matière de surveillance épidémiologique, le Gabon compte au 15 mars 285 nouveaux cas positifs sur 6396 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,4%, 197 guérisons et 5 nouveaux décès notifiés à Libreville. L'Estuaire enregistre 203 nouveaux cas positifs sur 5981 prélèvements à Libreville. Le Haut-Ogooué, 74 nouveaux cas positifs sur 220 prélèvements, dont 67 à Franceville et 7 à Mwanda. La province du Moyen-Ogooué, en nouveaux cas positifs sur 87 prélèvements à Lambaréné. L'Ogooué-Lolo, 5 nouvelles contaminations sur 59 prélèvements à Koulamoutou. Et l'Ogooué-Maritime, 2 nouveaux cas positifs sur 49 prélèvements à Port-Gentil. Par ailleurs, le coronavirus circule toujours. Il est recommandé de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du virus. Et oui, la Covid-19 n'a pas fini de s'inviter dans le sport. À quelques jours de la rencontre contre la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs internationaux gabonais sont incertains. Les clubs ont été autorisés par la FIFA à ne pas libérer les joueurs en raison de la crise sanitaire. Cette situation inquiète les sélectionneurs. Pour les joueurs internationaux évoluant en France, il faut observer une quarantaine de plus de 5 jours après un séjour passé hors Union européenne. Cette situation pourrait empêcher l'avenue en sélection de plusieurs joueurs gabonais, à l'instar de Didier Ndong Ibrahim, Bruno Ekwele-Manga, Denis Bouanga, Jim Levina, pour ne citer que cela. Pierre-Emerick Aubameyang a pour sa part informé la direction des Gunners sur sa volonté de faire le déplacement de Franceville pour jouer ce match capital. Même son de cloche pour le Stéphanois Denis Bouanga, qui lui aurait fait savoir à la direction de son club qu'il était prêt à ne rester que le temps du match contre la RDC pour assurer une qualification et repartir juste après. Pour plusieurs sélections africaines, les 2 dernières journées de ces éliminatoires seront décisives pour la validation des tickets afin de participer à la CAN au Cameroun en 2022. L'autorisation de la FIFA sur la rétention des joueurs va beaucoup peser sur l'issue de ces rencontres. Patrice Neveu pourra-t-il composer sans ces 4? En attendant une réponse à cette question, je vous dis au revoir et vous invite à retrouver Freddy Moussonda pour le 1945.